Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Un petit peu de, plus, c'est mieux quand je le fais plus de bonne heure, hein. Les autres soirs, là, je l'ai fait un petit peu plus tard. Ben, je me souviens plus hier soir à quelle heure je l'ai faite, mais en tout cas, j'espère que je vais avoir des amis. Épisode 7, ce soir, c'est presque déjà la fin. Après ça, il en reste juste 3. Ça a passé tellement vite, mais là, j'ai comme trop pris le goût, fait que je vais vous faire plein de séries, là, de plein d'affaires. Allô Roxane, allô Camille, allô Julie, allô. Fait que comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Mylène Grenier. Comme vous voyez, c'est l'épisode numéro 7. Fait que si vous n'avez pas vu mes épisodes avant, allez les voir. Je suis super le fun. Et ce soir, je vous parle d'un sujet qui est super tabou. Fait que je vous parle de quelque chose que probablement la personne avec qui vous avez déjà parlé de faire du marketing de réseau, vous avez déjà parlé à propos de joindre une compagnie quelconque ou de faire quelconque projet, elle a sûrement pas été capable de vous dire ça parce que, comme je dis, c'est un sujet qui est tabou, puis c'est pas toujours évident à aborder ou du moins à argumenter. Je suis une bonne argumenteuse dans la vie, donc j'ai quelques tours dans mon sac ce soir pour vous. J'espère que je vais vous aider à voir un petit peu plus clair dans votre processus décisionnel. Donc, comme d'habitude, vous pouvez partager mon vidéo. Deuxièmement, vous pouvez activer les notifications pour quand je suis live. Malgré l'été, on va s'assurer de quand même être souvent live pour vous parler de plein de petits trucs de la vie, etc. Fait que, vous l'avez vu dans mon titre, vous le voyez en dessous de mon visage. Ce soir, je vous parle de pas avoir d'argent. Pourquoi? Parce que, vous le savez, hein, la plupart des compagnies de marketing de réseau, il y a un frais pour devenir distributrice. En fait, un frais. Je peux pas vraiment appeler ça un frais. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que dans mon livre à moi, c'est ni un investissement, ni un frais. C'est un investissement sur toi. C'est un investissement sur toi-même. C'est un investissement, c'est ça. C'est un investissement sur toi-même, mais c'est pas un investissement en soi. Pourquoi? Parce que tu as des produits en échange. J'ai jamais vu une compagnie de marketing de réseau là, qui avait un frais pour devenir distributrice, puis que tu n'avais pas certains produits en échange pour au moins pouvoir tester les produits, pouvoir les sentir, les goûter, les essayer. Donc, c'est pour ça que moi, j'appelle pas ça un frais. J'appelle juste ça avoir des produits à rabais. Hein? On va se le dire. Je vous raconterai pas mon histoire. Si vous la connaissez pas, allez voir mon épisode numéro 1 de la semaine dernière. Ils sont tous sur mon profil Facebook. Moi, j'ai joint le marketing de réseau. J'étais une juge mentale. Je disais que je voulais rien savoir de ça, puis que je ferais jamais ça. J'espère que si jamais, là, parce que j'ai réécouté mon live, mon épisode numéro 5, je pense, puis vu que mon petit micro, c'est pour ça que j'ai des écouteurs, en fait, c'est pour le micro, parce qu'à un moment donné, je sonnais cacane, là. Puis je me suis rendu compte que mon micro, il était trop dans mes cheveux. Puis là, tout le long que je parle, je me tapais ses nerfs parce qu'on entend quand je réécoutais mon vidéo. Fait que si c'est le cas, faites-moi donc des petits coucous, des petits allos. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que moi, je suis devenue distributrice dans le marketing de réseau en n'ayant aucune intention de profiter de cette opportunité-là whatsoever. Pourquoi? Parce que je savais pas que c'était une opportunité. Moi, je voyais vraiment pas ça comme une opportunité. Je voyais ça comme des produits à rabais. À peu près toutes les compagnies de marketing de réseau, quand vous donnez distributrice, ben vous avez un certain pourcentage de rabais sur les produits, là, dépendant de laquelle vous allez joindre. Donc, c'est pour ça que moi, c'est comme ça que je suis devenue parce que je connaissais pas ça, j'avais aucune idée dans quoi je me lançais, j'avais fait un petit calcul mathématique bien vite de sceptique super peureuse, puis c'était bien plus avantageux de faire ça, c'est comme ça que je suis devenue distributrice. Donc, c'est pas un investissement, c'est pas un frais parce que vous avez un produit en retour. Je pense qu'il y a comme quelques petites compagnies de marketing de réseau, petites, c'est pas gentil, qui a pas de frais pour joindre. Je donnerai pas mon opinion là-dessus ce soir. Moi, je vous parle de la mienne, c'est tout. Donc, je vous parle de ce sujet-là ce soir parce que, écoutez, c'est un sujet qui est récurrent. Autant, j'ai aimé la façon dont tu l'as dit l'autre jour. Ben, je vais le redire ce soir, Catherine. Je pense que tu
Non, je te niaise. Je pense que tu voles mon punch parce que ça, je pense que je te l'ai dit. Je vous l'ai dit dans les groupes. Je pense pas que je l'ai dit dans mes épisodes, mais si je l'ai dit dans mes épisodes, c'est pas grave. Vous avez probablement besoin de le réentendre si vous n'avez pas encore fait le saut. C'est ça, c'est un sujet qui est récurrent, c'est des phrases qu'on entend constamment. Mylène, ton opportunité m'intéresse tellement, ça a tellement l'air le fun, j'aimerais vraiment ça joindre ton équipe, mais j'ai pas d'argent. On est vraiment serré pour X, Y raison. Je suis en congé de maternité, c'est mon conjoint qui ramène l'argent à la maison, il est arrivé telle chose la semaine passée, il est arrivé telle chose, peu importe, OK? Je veux dire, moi aussi j'ai une vie, moi aussi je vis des imprévus, fait que je peux comprendre à 100 000 à l'heure, mais reste que c'est une phrase qui revient vraiment, vraiment souvent. Puis, comme je racontais à mon équipe avant hier, je pense, dans ma première année, écoutez, je pense qu'une personne sur deux avec qui je discutais, c'était ce qu'on me disait. On me disait, écoute Mylène, t'es tellement belle à voir aller, t'as tellement l'air heureuse, ton équipe a l'air géniale, j'aimerais vraiment ça, faire ça honnêtement, mais j'ai pas d'argent. J'ai vraiment pas d'argent, je peux pas me permettre de dépenser ce 165 $-là pour joindre ton équipe. Puis, je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, au cours de ma première année, je me suis rendu compte que, OK, peut-être que c'est vrai pour X, Y raison, là, je viens de vous le dire, mais toutes les personnes qui ont joint mon équipe, puis c'est pour ça que j'ai dit que j'aborderais pas le sujet des compagnies gratuites, là, toutes les personnes qui ont joint mon équipe gratuitement pour X, Y, Z raisons, qui n'ont pas eu à payer leur trousse de départ ou qui l'ont eu vraiment pas cher, genre à 12-20 piastres, ils se sont pas fait de cadeaux. Ils pensaient vraiment qu'il y avait un cadeau parce que, il y avait une opportunité gratuite puis ça leur coûtait rien, mais ils se sont pas fait de cadeaux parce que j'ai l'impression, je vous ai parlé de comment notre cerveau fonctionne, de comment les peurs fonctionnent. Je vous parlerai peut-être une autre fois de comment ça fonctionne quand on parle pas au niveau des peurs, on parle au niveau d'un petit peu de qu'est-ce on attire dans notre vie puis de comment on voit la vie. Je me suis rendu compte puis je suis très capable aujourd'hui de vous dire que ces gens-là se sont tirés dans le pied. Pourquoi? Parce que ils ont jamais rien fait. Pourquoi? Parce que on est comme ça. Je vous donne l'exemple de mon petit garçon. Mon petit garçon de 4 ans, là, quand il vient de faire un mauvais coup, puis qu'il sait que je suis pas contente, puis que là, je dis, tu viens ici tout de suite, puis qui décide qui vient pas, puis qui se pousse, puis qui court, j'ai une grande cour, OK? Je vous jure, là, je cours quand même pas pire vite, il court vite en tas. Mais la fin de semaine passée, il y avait son défi triple jeu au baseball, puis une des exercices, c'est la course sur les buts. Puis, super bon, je suis super fière de lui, il a couru super vite, là. Sauf qu'il a jamais couru aussi vite que quand moi j'y cours après, je peux vous le promettre, parce que la maman de son petit ami qui aime beaucoup courait à côté de lui, puis elle le dépassait facile, là. Tu sais, tu voyais qu'elle joguait à côté, là, tu sais, qu'elle se donnait même pas tant que ça. Fait il y a 4 ans, là. Il y a 4 ans, puis il est comme ça. Fait qu'imaginez-vous, c'est depuis toujours qu'on est comme ça. Je me souviens de tout le long de mes soins infirmiers, de mon école, de tout le temps faire mes travails au deadline. À chaque fois qu'il y a comme un risque, à chaque fois qu'il y a un prix au bout du compte. Puis ça, c'est sûr qu'après, on a toutes des personnalités différentes. Moi, je suis très rouge. Vous connaissez pas les couleurs de personnalité, probablement, là. Mais moi, je suis comme ça. Fait que j'imagine que mon fils a hérité de moi aussi un petit peu. Mais en général, si vous joignez, peu importe ce que vous commencez dans la vie, que vous avez investi pas d'argent, que vous avez pas investi de temps, que vous avez rien investi, aussitôt que ça va aller mal, ou aussitôt que vous allez frapper un mini-mur, ou aussitôt qu'il va arriver quelque chose dans votre vie, parce qu'il va arriver quelque chose dans votre vie, c'est sûr et certain, il en arrive à tous les jours des choses dans notre vie, ça va être tellement facile de dire « Ah, j'ai pas le temps, ça me tente pas, j'ai pas le temps, ça me tente pas, je vais le faire une autre fois, puis la marde, j'abandonne. » Pourquoi? Parce que t'as rien investi. T'as pas sorti d'argent de tes poches,
t'as pas vraiment investi de ton temps probablement parce que t'avais pas sorti d'argent de tes poches. Tes produits que tu vas avoir dans ta trousse, tu vas les essayer, mais tu sais, pas avec autant d'ardeur puis avec autant de régularité que si t'avais payé pour, parce qu'ils ont été gratuits. Fait que, tu sais, que ça marche ou que ça marche pas, on s'en fout, c'était gratuit. Fait que, par expérience, les gens pensent que c'est une opportunité puis que c'est une chance d'avoir, exemple, une trousse gratuite ou à rabais, mais moi, je vous promets que ça ne l'est pas. Puis c'est tout ici que ça se passe. 80% de votre succès dans tout ce que vous faites dans votre vie et 80% le mindset dans votre tête. Donc, en partant, quand vous commencez quelque chose avec aucun vous comprenez ce que je veux dire? Ben, vous jouez beaucoup sur votre mindset. Puis, j'en ai eu la preuve. J'ai réalisé 2 choses dans ma première année, comme je vous ai dit, parce que une semaine après ma première année dans le marketing de réseau, ma compagnie, j'étais en Floride, je vais m'en souvenir toute ma vie, j'étais assis dans la grande salle où est-ce que les dirigeants nous avaient promis de nous annoncer une nouvelle incroyable qui allait changer notre business. On était vraiment tout excités. Puis là, ils nous annoncent que la trousse de distributeur est 9,99 US. Ça donnait 12,99 canadiens. Donc, avec les taxes et le shipping, là, 25,87. Les gens avaient l'opportunité de devenir distributeurs et avaient tout ce que moi j'ai eu quand je suis devenue distributrice puis que moi j'ai payé 165 $. Puis en plus, il y avait un shopping spree s'il y avait leurs 4 clients puis tout. Là. Tu sais, c'était vraiment une grosse promotion. Les gens m'ont lâché. J'ai eu le goût de pleurer parce que je me suis mis à penser à toutes les personnes avec qui j'avais parlé dans la dernière année, dans ma première année dans le marketing de réseau, qui m'avaient dit « Écoute, Mylène, ça m'intéresse tellement, j'aimerais tellement ça, mais j'ai pas d'argent. » Parce que quand quelqu'un dit « Ah, j'aimerais ça, mais j'ai pas d'argent », qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas dire, ben non, c'est sûr que tu as de l'argent, là, cherche un peu, tu vas en trouver. Tu sais, c'est comme l'excuse facile ou la réponse facile qu'on peut donner à quelqu'un puis qu'on est sûr qu'il va pas nous ostiner, là. Tu sais, je connais pas ton compte de banque, fait que je peux pas te dire, ben non, là, tu l'as, le 165$, arrête de me faire des blagues. Fait que c'est comme j'arrête pas de dire excuse, mais c'est comme la réponse que quand on reçoit, on fait comme, bon, ben, je vais revenir, tu sais, tu me diras quand t'en auras de l'argent, là, tu sais, je veux dire, on peut comme pas rien faire. Puis là, les jambes m'ont lâché, puis je me suis tout de suite mis à penser à comme toutes les personnes que je pourrais changer leur vie, parce qu'écoute, ils attendaient juste ça, dans le fond, cette opportunité-là, là, de pouvoir se permettre ça, de pouvoir se permettre de vivre cette aventure-là. Puis toutes les personnes que je suis allée voir, ou presque, m'ont trouvé d'autres raisons. Fait que si aujourd'hui, toi, tu as le goût de joindre une compagnie de marketing de réseau, t'hésites depuis un moment, mais que tu te dis que tu n'as pas l'argent et que tu ne peux pas te le permettre, bien, la première chose que j'ai envie de te dire, Catherine nous l'a dit tantôt dans les commentaires, si en ce moment, toi, tu ne peux pas te permettre 165 $, tu ne peux pas te permettre d'investir 165 $ sur ton avenir, sur toi-même, bien, s'il y a bien quelqu'un, là, Québécois, bonjour, s'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas se permettre de ne pas le faire, c'est toi. C'est toi. Puis je te promets que un jour, tu vas venir me voir puis tu vas me dire que j'avais raison. Puis j'aime ça, avoir raison. Pourquoi? Parce que justement, est-ce que, tu sais, pensez-y, là, est-ce que quelqu'un qui est déjà archi riche a vraiment besoin de cette opportunité-là? Probablement pas, là. Les gens qui ont déjà des millions de côté et tout, tu sais, c'est bien beau les défis, là. Mais joindre une compagnie de marketing de réseau, OK, il y en a qui le font, puis c'est hot, puis ça leur donne un défi. Mais qui en a vraiment besoin? C'est les gens comme toi qui peuvent pas se le permettre en ce moment, le 165 $. Puis quand on dit qu'on peut pas se le permettre, je pense qu'on est bien rapide à dire qu'on peut pas se le permettre. Je pense que premièrement, c'est un mécanisme de défense normal, que c'est la première excuse que notre cerveau nous donne parce qu'on a hésité plus que 5 secondes. Si vous n'avez pas vu mon épisode numéro 5, allez la voir. Si on réfléchit plus que 5 secondes, notre cortex préfrontal part en branle, puis là, nous donne plein d'excuses. Fait que selon moi, c'est la première bonne excuse que notre cerveau nous trouve, c'est ben t'as pas d'argent pour ça, voyons donc, dans ton compte t'as tant d'argent, puis là t'as ça à payer la semaine prochaine, puis là ton chum il est déjà chialé parce que t'es allé t'acheter un t-shirt, puis blablabla, tu sais.
Mais si vous y pensez, là, honnêtement, il y a tellement d'argent qui dort chez nous, tout le temps. Peu importe que tu sois full riche ou que tu sois pas full riche, là, on a de l'argent qui dort chez nous. Nos enfants ont du linge qu'ils portent plus. On a du linge qu'on porte plus. Fais le ménage de ton garde-robe, là, c'est sûr et certain que tu trouves du linge que tu portes plus, que Facebook nous facilite la vie avec le marketplace. Tu mets quelque chose à vendre, genre 2 heures après, il est vendu. On peut faire ça. Pensez à toutes les fois où est-ce que vous allez faire les filles, là. Moi, j'en vois des filles souvent qui me disent « Ah, j'ai vraiment pas d'argent, j'arrive pas, écoute, je vois vraiment pas où je pourrais trouver ces sous-là. » Fossiles, ongles, coiffeuse, cheveux coupés, cheveux tendus. Hey, ça, c'est de l'argent, les filles, là. C'est énormément d'argent. Tu sais, il y a vraiment de l'argent qui dort. Puis, la preuve, c'est demande-toi, très, très, très honnêtement, je te demande, en fait, si je te dis que demain matin ou, mettons, dans 2 jours, 3 jours, si tu me trouves 165 $, tu vas avoir l'auto de tes rêves, tu vas avoir la maison de tes rêves, tu vas avoir 1 million, OK? Mets ce que tu veux. Tu penses-tu que tu vas le trouver, le 165 $? Fait qu'à la fin de la journée, c'est pas que tu n'as pas d'argent, c'est que tu crois pas que ça peut t'arriver à toi. C'est que tu crois pas en l'industrie. C'est que tu crois pas en l'opportunité que ça peut représenter pour toi. Puis je te comprends. Je te comprends parce que moi, je croyais zéro en cette industrie-là. Je croyais zéro en ce que ça pouvait faire pour moi. Mais honnêtement, aujourd'hui, je peux te le dire que pour avoir vu des personnes comme toi qui ne pouvaient pas se le permettre, puis qui n'avaient pas d'argent, puis qu'aujourd'hui, ils peuvent enfin respirer, puis qui peuvent vraiment respirer, tu peux vraiment trouver de l'argent n'importe où. Les top de notre compagnie, OK, ça fait 17 ans qu'elle existe, notre compagnie It Works, les top en termes de money earners, là, de ceux qui gagnent le plus d'argent, on s'entend, là, on parle de genre 300 000 $ par mois. Ils ont vendu leur divan pour acheter leur trousse de distributeur. C'est pas une joke. Fait que quand je vous dis que les gens qui réussissent là-dedans, c'est les gens qui en avaient le plus de besoin. C'est les gens qui avaient une vraie raison de le faire. Puis que ta raison, ce soit plus monétaire ou plus besoin d'accomplissement, c'est les gens qui ont les meilleurs pourquoi à l'intérieur d'eux, puis qui savent pourquoi ils font, puis parce que quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu n'as pas besoin de connaître le comment. Tu sais, quand vous venez me dire ça m'intéresse vraiment, mais tu sais, moi, je connais rien là-dedans, je sais pas comment je vais faire, c'est pas grave. En autant que tu sais pourquoi tu veux le faire, le comment va suivre. C'est sûr et certain. La vie est faite comme ça. Puis moi, en plus, je suis là pour te dire comment faire. Puis là, je parle pour moi, mais c'est sûr que tu vas avoir quelqu'un pour t'aider à te dire comment faire. Une autre chose que je trouvais super important de vous dire, c'est que, tu sais, je le sais que pour certaines, les fins de mois sont vraiment serrées, puis que c'est difficile de s'imaginer de dépenser ces sous-là, mais pensez au fait que si tu prends pas cette chance-là, ben aujourd'hui, si tu prends pas cette chance-là, mettons qu'on regarde dans 1 an. Je cherche mes mots parce que j'ai tout en anglais dans ma tête. Si on regarde dans 1 an d'ici, OK? C'est quoi les possibilités? Si tu dis oui, si tu prends une chance, si tu prends un risque, si tu tentes ta chance, c'est quoi les possibilités dans 1 an? Pas dans 2 semaines, pas dans 1 mois. Parce que c'est sûr que tu vas être déçu quand tu vas avoir ta première paye. Là. Ma première paye dans le marketing de réseau, elle faisait vraiment pitié, là, tu sais, on va se le dire. Mais on surestime qu'est-ce qu'on peut faire en 1 mois. On se dit, hey, moi, je vais rocker ça, let's go, ah ouais, j'embarque, tu vas voir, je vais être la prochaine rockstar. Puis là, après 1 mois, quand on se rend compte que ça n'a pas vraiment été comme qu'on pensait que ça irait, on est découragé comme 100 ans, mais on sous-estime tellement ce qu'on peut faire en 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est maintenant le temps de setter comment ta vie va être dans 5 ou dans 10 ans. C'est pas rendu dans 5 ou dans 10 ans, là. C'est maintenant que tu dois dire, moi, dans 5 ans, je veux habiter dans une maison
c'est dans un genre de maison comme ça, c'est une maison comme ça que je veux avoir, c'est un auto comme ça que je veux avoir. C'est pas dans 5 ans qu'il va falloir que tu te demandes, bon, là, faudrait que je commence à me demander comment je vais faire pour avoir cette auto-là, puis avoir... Puis là, tu sais, je parle de choses matérielles, mais je suis vraiment pas là, je suis pas matérialistique dans la vie, vraiment pas, mais c'est comme les exemples les plus faciles à donner. Mais regarde les opportunités dans le sens où si tu dis non parce que tu as peur, parce que tu penses que tu n'as pas d'argent, parce que tu penses que tu n'as pas le temps, parce que tu penses que c'est saturé, puis que tu continues à te donner plein d'histoires, puis que tu choques, ben qu'est-ce qui va arriver d'ici 1 an? Rien. C'est quoi les chances? C'est quoi, mettons, les possibilités face à ça? C'est rien. C'est que d'ici 1 an, tu ne seras pas plus riche, tu ne seras pas plus pauvre, tu n'auras pas grandi en tant que personne, tu n'auras pas rencontré des nouveaux gens, tu n'auras pas développé des nouveaux côtés. Tu sais, c'est rien. Si tu dis oui, si pour une fois tu t'écoutes, si pour une fois tu arrêtes d'écouter tes peurs, puis que tu prends un risque, tu prends une chance, d'ici 1 an, c'est quoi les possibilités? C'est fou, là. Peu importe la compagnie de marketing de réseau dans laquelle tu as envie de te joindre, regarde la charte des salaires, regarde les possibilités. C'est incroyable. Puis là, on parle en termes de salaire. Si on parle en termes de développement personnel, en termes d'aventure, de voyage, c'est vraiment fou. Fait que pourquoi que... Qui peut se permettre de dire non? Ça fait aucun sens. Donc là, ce soir, je vous ai parlé de la première excuse, j'ai pas d'argent. Demain soir, je vais vous parler, puis j'espère que vous allez vous joindre à moi, si jamais c'est quelque chose que vous pensez, des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas le temps pour une business comme ça. Je pense qu'au cours de la dernière semaine, il y a au moins 20 personnes qui m'ont dit « Oh mon Dieu, t'as tellement l'air gentille, t'as tellement l'air pétillante, Mylène, j'adorerais faire partie de ton équipe, mais écoute, j'ai 2 enfants puis j'ai une job, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Je vous en parlerai pas ce soir, mais je vais vous en parler demain, ça revient un petit peu au même. Si t'as pas le temps de te permettre de pas le faire. Fait qu'on va en reparler demain soir. Je vous souhaite une belle soirée. Demain soir, ça va être pas mal à la même heure, là, vers 20h15. Donc, on se voit demain. N'oubliez pas de partager mon vidéo puis d'activer les notifications si le cœur vous en dit.